maîtrise du geste. Râle doucement, t'es là. Oui, monsieur, il fait 1. Comme ça. Et râle là, juste là. Ça pas loin, hein? Pour ces enfants, c'est une grande première. À l'école de la Chaumière, plusieurs classes participent à cet atelier éco-citoyen, de savoir planter à la création d'un potager en passant par l'apprentissage des plantes médicinales. L'objectif est de renouer avec l'environnement et le patrimoine végétal de La Réunion. Alors moi j'ai aimé parce qu'il y avait beaucoup d'activités. J'ai appris les noms des plantes. J'ai appris aussi qu'il y a des plantes qui peuvent nous soigner. Et pour moi c'était très amusant. J'ai aimé parce qu'on a découvert plein de choses sur les plantes. J'aimerais bien qu'on respecte la nature et tout le monde fasse le jardinage dans le quartier. Alors ce projet consiste justement à apporter à ce quartier un changement dans l'aspect éducatif, social et environnemental. Le fait que ces enfants qui habitent dans ce quartier à La Chaumière apprennent donc les bons gestes vont certainement rapporter ça dans le foyer, dans le cocon familial. Et sensibiliser les parents, ça va être aussi avoir un impact sur leur environnement proche. À Saint-Denis, un beau projet n'arrive jamais seul. Très bientôt, c'est un chantier d'insertion qui s'installera en parallèle de cette initiative éducative. Le but de cette ACI sera d'exploiter et de remettre cet espace en valeur par le biais de la création de 2 fosses de plantation sur une superficie de 2500 m² réparties en 2 jardins. Une partie de ce jardin sera dédiée au projet pédagogique de l'école élémentaire de La Chaumière. Le reste des jardins dédiés aux habitants du secteur afin de pouvoir faire toutes sortes de cultures. Ce chantier d'insertion fait suite à la situation du secteur pour recréer une dynamique sociale sur le quartier de La Chaumière et retrouver, on l'espère, une cohésion sociale. À La Chaumière, ces projets éducatifs et d'insertion sont les fruits d'une politique profonde menée depuis de nombreuses années. Avec l'État, son partenaire privilégié, c'est un grand chantier qui est initié par la ville. Bien qu'il s'agisse d'un parc privé, la ville s'investit pour que tout un chacun puisse bénéficier d'un cadre de vie digne et agréable. La situation de La Chaumière n'est pas acceptable. Donc depuis quelques années, en effet, nous avons mis autour de la table, par le biais d'un groupe partenarial opérationnel, beaucoup de partenaires, la CINOR bien évidemment, le département, la police nationale, la police municipale, la CAF, le rectorat, les syndics aussi bien évidemment, puisque ce sont les premiers concernés par ce qui se passe sur La Chaumière. Et le sens même des actions que nous menons, c'est d'emmener les habitants à prendre en main leur destin, à prendre en main leur cadre de vie, d'être fiers aussi, d'aller vers l'émancipation, vers l'autonomie. Pour le constat, il est assez simple et visible. Donc vous voyez qu'il y a des logements qui ne sont pas dans de très bonnes conditions. Et on était en plus dans les logements qui sont au rez-de-chaussée, dans des locaux techniques qui ne sont pas censés être des logements, mais qui ont été transformés en logements il y a quelques années. En partenariat avec l'ARS, il y a des arrêtés d'insalubrité qui ont été pris, qui ont permis de refaire des travaux de ventilation, d'éclairage naturel, de sécurité électrique dans une dizaine de logements qui sont du coup devenus un peu plus habitables puisque les arrêtés d'insalubrité ont été levés. Grâce au GPO, on a pu renforcer le partenariat entre la police nationale et la police municipale. Nous organisons des patrouilles en commun pour justement faire face à certaines problématiques d'insalubrité, de tranquillité publique. Le résultat est positif. Nous avons procédé à l'enlèvement d'une 50aine de véhicules hors d'usage. Nous avons également, police municipale, positionné des caméras nomades sur les différents points récurrents de dépôts sauvages afin d'identifier les auteurs et en prévention. Au niveau de l'école également de La Chaumière, il y avait beaucoup de problèmes d'incivilité, de dégradation. Donc ces faits se sont bien atténués. Et pour aller encore plus loin, Saint-Denis ne relâche pas ses efforts. Très régulièrement, la ville rassemble ses partenaires pour apporter des changements concrets sur le terrain. C'est vraiment un dossier assez unique. Je crois que c'est le premier qui est porté de cette façon partenariale dans les Outre-mer. Et nous entendons vraiment nous engager sur un plan très opérationnel pour montrer que grâce à l'action collective de la puissance publique, on est capable de changer leur quotidien. On le sait que la ville de Saint-Denis aujourd'hui entreprend de belles initiatives qui correspondent à nos orientations budgétaires. Force est de constater qu'il est important de pouvoir, entre partenaires, entre collectivités, se retrouver de façon à ce qu'on puisse rapidement trouver des solutions et créer des conditions de vie qui soient acceptables. Elle est essentielle parce qu'on ne peut pas travailler chacun dans son coin. Et là, nous sommes sur un projet global, puisqu'on a l'habitat, mais il y en a aussi toutes les activités autour de l'habitat. L'espace de loisirs, l'espace de rencontre, le lieu pour l'école, le lieu pour la formation, pour les chantiers d'insertion. Donc, il faut un vrai partenariat et que tout le monde y travaille ensemble. On va réunir ces gens
tous les mois, une fois par mois, pour pouvoir faire le diagnostic précis. Et en même temps, il faut être sur le terrain aussi, il faut faire des choses concrètes. Et la vision, c'est un beau quartier qui va se développer avec des jardins, avec des enfants qui seront bien, avec une cohabitation qui va bien se passer. On veut que les gens vivent ensemble. Les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants et renforcent la volonté de Saint-Denis d'investir encore et toujours pour le bien-être de ses habitants.